Je suis venu ici, on m'a dit viens nous parler d'innovation. Alors moi j'ai dit waouh, hein, c'est super. Et après on m'a dit plutôt de technologie. Et j'ai envie de casser un peu les codes et de dire on va parler d'innovation, mais l'innovation elle n'est pas que dans la technologie. Et ça c'est ce qui nous rassemble entre les membres de la FFA. Les premières ébauches datent de 2002 déjà. Donc là je vous ai montré, la loi elle date de 2018. Mais on a commencé en 2002 en France. Chacun avec ses moyens, d'aller convaincre des entreprises, des services publics, de dire vous avez des sourds, il faut se rendre accessible. C'était des débuts assez difficiles pour tout le monde. Et on a su au fur et à mesure innover, créer des métiers, créer des services, nous améliorer, s'adapter aussi à la technologie. On parle de mobilité sur smartphone. En 2010, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas assez de réseau pour appeler à distance. On a pu innover au fur et à mesure. Pour nous, l'innovation, elle a été à plein d'égards. On l'a mise en place d'abord par des services, pas facile avec tout le monde, mais on y travaille. On a créé des communications en présentiel, c'est de permettre via une application que nous tous membres on a développée, de se dire il y a une personne sourde, un entendant, à travers une application, ils ont l'interprète tout de suite sur eux, ils peuvent échanger avec eux. Les deux sont à distance, l'interprète est dans un bureau et chez lui, peu importe où il est, il peut traduire. Ça a été quelque chose de très nouveau qui a été démarré en 2012. Et certains membres ont fait aussi un peu de multilingue, de se dire finalement, la problématique d'accessibilité des sourds, puisque pour nous, l'accessibilité, c'est la question de la langue en fait. C'est une langue, voilà. Deux personnes parlent une langue différente. Il y a d'autres personnes qui parlent d'autres langues, qui ont les mêmes problèmes en fait. En France, on a des gens qui viennent de d'autres pays, ils n'arrivent pas à communiquer. En fait, c'est deux langues. On est toujours dans la même chose, la question de la langue. On fait en sorte que deux personnes qui parlent une langue différente puissent communiquer entre elles. On a créé des métiers et ça c'est vraiment une innovation française. On a créé un métier, plusieurs membres de vidéoconseiller client. Alors ça n'existait nulle part, donc c'est de se dire sur certains métiers, sur certains services, pourquoi est-ce qu'on va mettre un téléconseiller et on va mettre un client sourd et on va mettre un interprète au milieu. En fait on n'a qu'à former des sourds au métier de la relation client et ils répondent en direct. Alors pour les sourds, c'est bien parce que ça apporte une expérience client directe. On n'a pas d'intermédiaire, on discute en direct. On a créé des métiers. Toujours, quand je dis créer, c'est aussi prendre les pratiques qui se font et puis les transformer, les adapter. Des métiers de centre d'appel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conseillers qui répondent, des vidéoconseillers qui répondent, mais on a aussi des managers qui sont sourds aussi, des formateurs, des chargés de qualité. Donc on a tout un écosystème où on se dit finalement, il y a un centre d'appel qui existe. En fait, on va le transformer, on va faire la même chose et faire ça en direct. Il y a des métiers aussi qui se sont créés, des métiers de transcripteurs. Donc un métier qui n'existait pas, il y avait déjà des VO-typistes, donc avec des formations mises en place. On a su être innovant sur les métiers en les créant, en les adaptant, en les modifiant pour pouvoir vraiment se dire on est sur une activité un peu différente, mais pourquoi est-ce qu'on va se dire en fait on va juste mettre un intermédiaire? Non, on peut créer des métiers. Et ça, c'est ce qui a fait la force des membres de la FFA, c'est d'accéder à tout ça. On a aussi créé des applications mobiles. Alors aujourd'hui, on en voit partout, mais à l'époque, c'était pas très commun non plus. De se dire avant, mais qui était surtout lié au réseau Internet, on devait être devant son PC, c'est très bien. J'ai envie d'appeler un service client, je suis dans ma voiture, je ne vais pas attendre de rentrer chez moi pour appeler. Donc on a su aussi innover, mettre en place des choses pour que ce soit beaucoup plus simple et détourner aussi l'usage de la caméra. Et on a aussi quelques projets à venir. On travaille, membres de la FFA, sur des plans métiers, de se dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour confirmer ou vraiment développer certains métiers d'interprète, de conseiller client et d'avoir une filière qui permette de développer le nombre d'interprètes. En France, on a besoin de plus d'interprètes. Les temps d'attente sont parfois longs. Il y a beaucoup de lieux, on le voit dans les universités, on voit beaucoup d'étudiants qui arrêtent parce qu'on ne peut pas leur mettre d'interprètes parce qu'il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est important que nous on travaille sur les plans métiers et de structurer aussi des métiers d'opérateurs. Et on a notamment un membre, mais si vous l'avez vu hier, il en a parlé, donc des signbots, quelque chose de... Alors ça, c'est purement de la technologie et c'est très bien et ça va compléter le tout. Travailler dessus et puis sur du développement divers, que ce soit technologique,
que ce soit de services, que ce soit d'améliorer voilà, des fonctionnalités, des opérations. Voilà, et les personnes qui travaillent dans nos entreprises, elles sont force de proposition. Elles ont des clients, elles ont des sourds tous les jours devant elles. Et c'est elles qui nous apportent beaucoup pour dire on peut améliorer ça, on peut mettre ci, on peut mettre ça. Donc voilà, donc, je voulais vous parler d'innovation de la FFA.